7 erreurs de nouvelle maman et comment les éviter. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de la vie de maman. La vie de maman, c'est notamment cette série de vidéos dans laquelle je reviens sur mon expérience de mère, ce que j'ai appris, mes succès, mes échecs, afin de vous aider, de partager 2-3 astuces par-ci, par-là. Alors, la dernière vidéo a reçu un très bon accueil de votre part, je vous en remercie. Vous avez vraiment apprécié et c'était des réponses à vos questions d'ailleurs, je vous remercie. Aujourd'hui, donc, j'ai prévu de vous parler des 7 erreurs que j'ai eu à faire jusqu'ici et comment vous pourrez les éviter le moment venu. Sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors, la première erreur, c'est au moment où vous êtes en train de préparer la layette de bébé. Quand vous savez que bébé arrive et vous êtes tout excité et vous avez envie de lui offrir le meilleur que vous puissiez offrir, quoi. Vous avez envie de lui offrir le monde si c'est possible. Et dans ce sillage-là, la grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on achète absolument tout. Mais alors, absolument tout et rien. Tu achètes ses chaussures pour son 5e anniversaire, tu achètes son premier sac d'école, tu achètes... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que à ce moment-là, on achète beaucoup de choses qui ne vont pas forcément servir au moment où le bébé va arriver. Et donc, pour corriger cette erreur, je vous conseille au moment de votre layette d'acheter uniquement ce qui va servir à l'arrivée du bébé. Uniquement ce qui vous semble nécessaire dans les premiers mois, dans les premiers instants de la vie de bébé. N'allez pas acheter tout ce qui vous plaît, tout ce que vous trouvez mignon, comme moi je l'ai fait, non. Achetez ce qui va vous servir dans les premiers mois à l'arrivée de bébé. Et ensuite, lorsque vous aurez bébé entre les mains, vous pourrez acheter les trucs dans les mois à venir, les choses dans les mois à venir, selon les besoins, selon comment les besoins se présentent, selon l'environnement où vous vous trouvez, selon comment bébé répond à tout ce que vous avez déjà acheté. La deuxième erreur que j'ai eu à commettre, c'est au moment de l'allaitement. En effet, j'ai allaité et j'allaite encore mon fils et j'avais décidé de partir pour le 6 mois d'allaitement exclusif dans un premier temps. Je me suis dit ça au moins je vais tenir, je vais tout faire pour y arriver. Et ça s'est très bien passé et j'ai même prolongé. Ça va bientôt faire 1 an et j'allaite encore mon fils. Mais la grosse erreur que j'ai eu à faire, c'est que je n'ai pas habitué mon fils au biberon. À savoir que je n'ai pas pris le temps de tirer mon lait de temps à autre et de le lui donner afin qu'il prenne le biberon, afin qu'il accepte le biberon. Et je m'en suis vraiment mordu les doigts par la suite parce que après, lorsque je devais m'absenter, ça devenait très compliqué parce qu'il fallait absolument que je sois là pour allaiter mon fils. Et je me suis dit, c'est dommage parce que si j'avais pris le temps de l'habituer au biberon dès le départ, à tirer le lait et lui donner le lait à partir du biberon de temps à autre, ben, ce serait très bien, j'aurais très bien pu m'absenter sans que ce soit aussi difficile. Je me souviens, la première fois que je me suis absentée, je suis partie pour 2 journées et 1 nuit et ça a été très difficile pour lui parce qu'il ne voulait rien entendre, il ne voulait pas de biberon. Et je pense que c'est une grosse erreur que j'ai eu à faire. La prochaine fois, même si je vais allaiter mon enfant jusqu'à ses 1 an ou même 2 ans, selon comment je le ressens, pendant ce temps, je vais tout faire pour que le bébé accepte le biberon parce que c'est très important par la suite. C'est très important qu'il puisse prendre un biberon, qu'il puisse s'alimenter, manger lorsque la maman est absente. Donc, si vous avez un bébé prochainement et que vous décidez de uniquement l'allaiter, n'oubliez pas de l'habituer également au biberon en tirant votre lait de temps en temps. Et puis, ça vous allège également la tâche. Ça permet que quelqu'un d'autre donne à manger à votre bébé, peut-être quand vous n'êtes pas là, ou alors peut-être pour que vous vous reposiez un peu. Ce n'est que très bien pour la nouvelle maman que vous serez. La troisième erreur, c'est celle de ne pas vouloir se reposer, ne pas se reposer à la sortie de la maternité. Alors, lorsque vous sortez de la maternité, surtout si vous êtes dans mon cas par exemple où on était très loin de la maison et il y avait tellement de choses à faire, on a tendance à vouloir tout faire, on a tendance à vouloir laver, nettoyer, repasser, faire à manger. Et c'est une grosse erreur parce que vu tout ce que votre corps vient de traverser, on ne peut plus important de prendre du repos, de dormir lorsque bébé dort, de vous reposer au mieux possible parce que franchement, après tout ce que votre corps a traversé, il n'est que nécessaire que vous preniez un peu de temps pour vous, que vous preniez du temps pour vous reposer. Et la prochaine erreur, c'est dans le même sillage, à savoir que les invités peuvent attendre. Les invités ne sont pas la priorité sur le moment.
Donc, quand vous venez d'accoucher, quand vous venez de devenir maman, il n'est pas nécessaire de recevoir des gens du monde tous les jours, tout de suite. Il n'est pas nécessaire de faire à manger, de mettre la table, de recevoir du monde tous les jours, tout de suite, parce que vous êtes épuisé et votre corps a besoin de se reposer. Donc, franchement, c'est un moment où vous devez vous reposer. Les invités peuvent venir plus tard à 2-3 mois quand vous avez quand même pris le rythme avec votre nouveau bébé, quand vous vous êtes déjà installé dans une certaine routine, vous pouvez recevoir des gens, vous avez plus de force, vous avez bien récupéré. Voilà, c'est le bon moment de recevoir les gens. Mais de grâce, quand vous venez de sortir de l'hôpital, évitez de recevoir les gens, évitez de donner de grandes fêtes, évitez, surtout si vous êtes seul, il y va de votre santé, il y va de votre bien-être et il y va également du bien-être de votre bébé. La 5e erreur qu'on fait très probablement lorsqu'on vient de sortir de la maternité, lorsqu'on vient d'avoir un bébé, c'est vouloir retrouver son corps d'avant, là, dans l'immédiat, comme ça, très vite. C'est une très grosse erreur et en soi, ça se comprend. Après mon expérience, je peux très bien comprendre parce que lorsqu'on revient de la maternité, on a beaucoup de mal avec son nouveau corps. Et c'est très dangereux de se lancer directement dans cette bataille-là de je veux retrouver mon corps d'avant. Déjà que c'est faux, vous n'aurez plus jamais votre corps d'avant, à moins que vous soyez une grande star de télé, que vous payiez les services de chirurgie esthétique et que sais-je encore. Ce sont des procédures qui en soi ne me posent pas de problème. C'est juste pour prendre un exemple, pour expliquer que lorsque vous venez de sortir de la maternité, c'est vraiment ubuesque d'essayer de retrouver votre corps d'avant. Ça ne peut pas se faire. Votre corps d'avant ne peut plus revenir parce que voilà, ce corps-là a fait un bébé, ce corps-là a fait un être humain, ce corps-là a porté la vie et il ne sera plus jamais comme avant. Donc autant se le dire. Et c'est très dangereux dans les premiers mois quand vous avez besoin de consacrer toute votre attention au bébé, d'être là à stresser, à vous donner tout le mal du monde, à essayer de retrouver votre corps d'avant. Non, absolument pas. Donnez-vous du temps, donnez-vous un maximum de temps pour ce qui est de vous-même, pour ce qui est de votre corps, de retrouver votre forme d'avant. C'est très important parce que dans ce moment-là, il y a d'autres priorités, notamment votre bébé, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, laissez votre corps tranquille, ça viendra, son moment viendra, laissez-le comme il est pour l'instant. La 6e erreur, c'est d'écouter les conseils, les remarques, les opinions d'absolument, mais alors absolument tout le monde sur votre bébé. Et croyez-moi, des opinions, vous allez en avoir. Chacun aura son avis à donner, chacun aura son petit conseil sur la base de son expérience à donner. La preuve, cette vidéo, chacun aura quelque chose à dire ou à redire sur comment vous faites, sur comment vous traitez votre bébé, sur comment vous êtes censé le faire. Ah, est-ce qu'il porte assez de chaussettes? Ah, est-ce qu'il porte assez de pull au vert? Ah, est-ce qu'il n'a pas trop chaud? Ah, est-ce que vous n'avez pas porté une couche de trop, une couche de moins? Et que sais-je encore? Chacun aura son avis à donner, mais c'est à vous de savoir que vous ne devez pas tout prendre à la lettre. Vous ne devez pas prendre des conseils de tout le monde. Vous ne devez même pas prendre des conseils si ça se trouve parce que c'est votre bébé. Et même si vous n'êtes pas encore experte, vous allez y arriver. C'est une expérience qu'on apprend. On apprend à devenir maman. On ne sort pas de la maternité en étant déjà maman, en sachant absolument tout ce qu'il faut faire. Non, c'est un processus d'apprentissage. C'est au fur et à mesure que vous apprenez à vous occuper de votre bébé et à bien vous occuper de votre bébé notamment. Donc, n'écoutez pas les conseils par-ci, par-là de tout le monde parce que leur expérience n'est pas la vôtre et votre expérience, vous êtes en train de la construire, vous êtes en train de la bâtir avec votre bébé en face qui vous regarde dans les yeux et vous dit « tu y arrives, tu le fais très bien ». Alors, faites-vous confiance. La 7e erreur qui est également un corollaire de l'erreur précédente, c'est de comparer son bébé aux autres bébés, surtout, mais alors surtout, aux bébés dans les contenus internet, les contenus informatifs. Moi, dans mon cas, j'avais une application là, Baby Center, sur laquelle je lisais les progrès. En fait, tu traques les progrès de ta grossesse jusqu'à ce que ton bébé arrive et chaque semaine, on te donne les petits changements qu'il y aura dans l'attitude de ton bébé, les progrès que ton bébé va effectuer. Et comment dire? Les bébés de cette application-là sont toujours très performants. Je veux dire, ils prennent la moyenne positive, ils prennent le côté positif, ils prennent le bébé le plus performant en fait comme exemple. De fait, si vous comparez tout le temps votre bébé au bébé de l'application,
à comment il progresse, vous allez trouver que mais votre bébé ne progresse pas assez. Vous allez vous dire que mais attends, mon bébé a un problème. Comment ça se fait que mon bébé ne court pas encore? Comment ça se fait que mon bébé n'a pas encore 12 dents? Et tout ça et tout ça. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que ces applications-là ont bien sûr leur bien fondé et très souvent, même à la fin de la page, lorsqu'ils finissent les descriptions, ils vont vous dire toutes ces informations, en fait, c'est à titre indicatif, à savoir que chaque bébé progresse à son rythme. Donc, je pense que c'est cette petite remarque à la fin qu'il faut vraiment garder à l'esprit, à savoir que chaque bébé va progresser à son rythme, le vôtre notamment. Ne comparez pas votre bébé à un autre bébé, que ce soit celui-là, que ce soit les bébés dans la vraie vie. Votre bébé va s'asseoir quand il le voudra, il va courir quand il le voudra, il va faire ce qu'il veut, il va parler, il va vous sourire, il va faire quand il le sentira. Ce n'est pas la peine de lui mettre la pression, ce n'est pas à court d'exercice, de pratique ou quoi que ce soit. Croyez en mon expérience, le bébé, faites-lui confiance. Les bébés sont très forts, les bébés sont très brillants et ils vont faire les choses comme ils le sentent dès que leur moment sera venu. En attendant, c'est à vous de profiter de la maternité, c'est à vous de profiter de ce moment exceptionnel que la vie vous offre, c'est à vous d'apprécier chaque instant que vous passez avec votre enfant, c'est à vous de savoir que vous devez tout simplement profiter de votre bébé et le laisser aller à son rythme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je voulais juste partager avec vous les 7 erreurs qu'on est enclin à faire lorsqu'on devient parent. Et c'est valable tant pour les mamans que pour les papas d'ailleurs. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose au fil de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu à commettre certaines de ces erreurs d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire comment vous les avez évitées. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.